Dans l'épisode précédent, nous avons vu que les gens de Vers géraient de manière malthusienne l'accès aux communaux, et si l'on y regarde de près, on a très nettement l'impression qu'ils géraient cela comme un bien de famille. La famille étant étendue ici à la communauté d'habitants des vrais habitants du village. Cette expression de vrais habitants est significative de l'existence de faux habitants, c'est-à-dire de gens qui ne devraient pas être là, mais qui s'y trouvent pour des raisons diverses. Ceux-là n'ont pas le droit d'accéder aux biens communaux, ils ne peuvent donc pas entretenir de troupeaux, bénéficier de la vaine pâture, etc., etc., etc. La nature de cette ségrégation tient à la manière dont ont été constitués les communaux. En fait, si l'on s'intéresse toujours à Vers, alias Vers-Pont-du-Gard, on se rend compte que les communaux ont été constitués petit à petit par le rachat de terroirs que l'on nommait tènement. Peu à peu, au fil du temps, le seigneur s'est débarrassé d'un certain nombre de ses possessions. Ce phénomène s'est étalé du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle. À cette date, le seigneur de Saint-Privat vend le plan de Vers aux habitants de Vers qui se le partagent. On comprend donc que descendants de ceux qui avaient fait bourse commune pour agrandir le village, ils se sentent pleinement les propriétaires en commun de ces espaces et rechignent à laisser qui que ce soit venir en profiter comme des moineaux piquant des cerises.